Forum dans Moodle. Alors pour commencer, ceux qui n'ont jamais utilisé un forum, sachez qu'un forum c'est un lieu d'échange, de discussion entre différents internautes au sein d'un site. Alors Moodle propose des activités de type forum, on peut en mettre plusieurs sur un cours, où donc toutes les personnes qui sont inscrites au cours pourront échanger, discuter. Un tout petit peu de vocabulaire, dans un forum on poste des sujets, et puis on peut répondre aux sujets qui sont postés. Par ailleurs, on peut s'abonner à un forum. Si on s'abonne à un forum, on va être notifié par mail chaque fois qu'il y a une nouveauté sur le forum. Alors attention, actuellement sur le Moodle du DIP, cet abonnement, il va envoyer une notification sur l'adresse email edu des élèves. Donc vérifiez avec eux, si vous voulez utiliser l'abonnement, que ils utilisent bien leur adresse email edu, ou bien proposez-leur de faire une redirection de cette adresse email edu vers leur adresse personnelle, si vous voulez qu'ils reçoivent bien l'information. Alors quelle différence avec le glossaire, qui est aussi un endroit où les élèves vont pouvoir écrire des choses. Alors d'abord, sachez que dans le forum, il n'y a pas, dans les forums de Moodle, en tout cas, il n'y a pas de modération. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir demander à approuver un message avant qu'il soit publié. Par contre, il n'y a pas d'anonymat. Donc c'est-à-dire que quand un élève publie, on sait qui a écrit, et donc ça rattrape un peu le fait qu'il n'y ait pas de modération. En fait, un forum a un aspect plus spontané que les glossaires. C'est vraiment pour avoir une discussion pas forcément très formalisée. Contrairement au glossaire, où on va essayer de fabriquer un objet final plus joli et plus propre. Dans Moodle, on peut créer des forums de différents types. Alors je ne vais pas tous vous les présenter, mais il y a le forum général qui va correspondre au forum classique, où dans lequel tout le monde peut participer, tout le monde peut écrire un nouveau sujet, tout le monde peut poster des réponses. Il y a un forum de type question-réponse. Dans un tel forum, l'enseignant seulement a le droit d'écrire un nouveau sujet, qui sera en fait une question, et des élèves peuvent répondre. Pour voir les réponses de ses camarades, un élève doit d'abord avoir répondu. Donc les réponses sont cachées tant que on n'a pas répondu soi-même. Et puis il y a un forum qui est très particulier qui s'appelle le forum des nouvelles, qui n'est pas vraiment un forum puisqu'il n'est pas du tout interactif. En fait, il n'y a que l'enseignant qui peut écrire dans ce forum de nouvelles. Vous l'avez peut-être déjà vu, il est créé automatiquement quand on crée un cours. Il n'y en a qu'un par cours, on ne peut pas d'ailleurs le rajouter comme ça à la main. Si jamais vous l'avez supprimé, je vous montrerai comment le retrouver. Et ce forum de nouvelles, il a vraiment pour vocation d'informer ses élèves, il a fonctionné plutôt comme un blog, d'informer ses élèves par exemple d'un changement de salle de cours. Vous aurez par ailleurs d'autres paramétrages à ajuster, notamment la taille maximale des messages et des pièces jointes, le type d'abonnement par défaut, parce que par défaut on abonne tous les élèves et puis après ils peuvent se désabonner s'ils veulent, ou alors on les abonne et ils peuvent pas se désinscrire, ou on les abonne pas, etc. Et puis vous pouvez paramétrer l'évaluation par les pairs. Alors l'évaluation par les pairs, ça veut dire que en fait vous pouvez proposer aux élèves de donner des notes aux sujets et aux réponses de leurs camarades. On va pas aborder nous ici la question de l'évaluation, sachez en tout cas que ça existe. Quelles utilisations des forums dans Moodle? Alors, je voudrais d'abord dire que si vous utilisez un cours sur Moodle en accompagnement d'une classe que vous voyez régulièrement, vous verrez qu'un forum c'est difficile à entretenir et à maintenir vivant sur toute l'année. Parce qu'un élève qui veut vous parler, bien, il attend de vous voir en classe pour vous parler. Les forums sont très très utiles, bien sûr, sur des sites internet qui regroupent des gens qui ne se voient pas dans la réalité. Maintenant, on peut quand même trouver des applications. Alors, on peut créer un forum d'entraide. Sur toute l'année, vous verrez que ce sera peut-être pas très facile à maintenir actif. Vous pouvez du coup peut-être proposer plutôt un forum de révision plus ponctuel sur une préparation sur 2 semaines par exemple à une prochaine épreuve. Et là, vous aurez probablement plus de participation des élèves. Un forum vide classe vous permettrait par exemple d'échanger des photos, des sorties avec vos élèves. Et puis enfin, et c'est peut-être l'utilisation principale, ça peut être un outil que vous fournissez à vos élèves dans le cadre de travaux de groupe.
En fait, un forum, c'est très pratique quand on doit travailler à plusieurs. C'est un très bon outil collaboratif. Donc pour des élèves qui ne sauraient pas forcément où aller ailleurs pour communiquer avec leurs camarades dans le cadre d'un travail de groupe, vous pouvez leur fournir des forums. Alors sachez que dans les paramétrages du forum, vous pouvez indiquer que les forums sont groupés, c'est-à-dire que chaque groupe va avoir accès uniquement à une partie du forum, qui sera donc son lieu de travail, lieu d'échange dans le cadre d'un travail collaboratif.